Vous n'avez pas dit le mot magique. Et même les fleurs, la prairie, ou même les animaux, ou les décors, bah, tout ça n'était pas là. Et tout ça a été tourné en studio. Et c'est bien dommage, on ne voit plus que ça dans des films. Et des fois, on râle que le film se plante, mais vous n'êtes pas obligé de dépenser des fortunes pour faire un film. Vous pouvez faire un film sans effets spéciaux. C'est aussi bien, quoi. Parce que vous regardez des films comme, je sais pas moi, euh, ça me vient pas à l'esprit. Le Parrain. Si vous regardez des films comme Shining, comme ça me vient pas comme ça, mais il y a plein de films hein, où il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux et le film est très bien comme ça. Mais bon, il faudrait un jour qu'ils comprennent, mais je sais pas quand. Donc voilà. Alors ça, c'est vraiment donc, en résumé, les points négatifs sont le scénario un peu trop lisse et un peu déjà vu. On a plus l'impression de regarder le 1 une deuxième fois qu'un vrai film qui sert de suite. On va dire certains personnages un peu pas super intéressants, hein. Les enfants, franchement, c'est les personnages les plus insupportables du film, c'est pas une blague. Les effets spéciaux, le fait qu'il y en ait trop, ça se voit vraiment beaucoup, et c'est un peu dérangeant, enfin moi c'est mon avis. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les points négatifs? Bah oui, comme j'ai dit, il y a certaines séquences complètement illogiques, où je ne sais pas comment ils ont fait ces scènes-là, donc voilà. Mais heureusement, il y a aussi des points positifs. Et alors, il y en a vraiment trois. Dont j'ai déjà parlé, je vous ai dit, les effets spéciaux sont à la fois un effet négatif, mais un effet positif sur le film. Parce que franchement, ça déboîte complètement. On a vraiment l'impression d'être dans le parc et de suivre les gens dans le parc, etc. Et ça, c'est vraiment bien. Mais bon, je vous dis, hein, trop, c'est trop. Le deuxième gros point positif, c'est la performance de Chris Pratt, que j'aime beaucoup, qui est un acteur qui a commencé sa carrière dans des films comme Wanted, Choisis ton destin avec James McAvoy, qui a commencé aussi sa carrière dans le film avant de devenir le professeur Xavier. Il était déjà bien dans ce film. Enfin, j'ai vu que c'était Chris Pratt au second visionnage, parce que je ne connaissais pas l'acteur à ce moment-là. Il joue dans la série Parks and Recreation, et il a aussi surtout donné un petit plus au film Les Gardiens de la Galaxie, sorti l'année dernière, que je vous conseille. Franchement, c'est la meilleure chose qui est arrivée à l'univers Marvel cinématographique depuis des années, hein, je pense. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est la meilleure chose qui soit arrivée. Ouais. Euh, et puis alors, il joue dans Her de Spike Jonze. Juste pour la petite anecdote, avant les Gardiens de la Galaxie, il était quand même gros et en fait il a dû perdre du poids et se muscler pour jouer dans les Gardiens de la Galaxie. D'ailleurs maintenant, si vous remarquez, il est quand même assez baraqué. Mais bon voilà. Alors Chris Pratt c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, je suis sûr qu'il va faire des merveilles avec d'autres films, hein. Apparemment Steven Spielberg le voudrait pour un reboot du premier Indiana Jones. Je ne suis pas contre complètement parce que je me dis que ça pourrait donner un petit côté fraîcheur à la saga. Après un quatrième qui a divisé les gens. Enfin, moi j'ai aimé quand même, mais bon, oui, c'est vrai, il y a des choses bizarres, mais on n'est pas là pour en discuter. Donc voilà, alors, le dernier gros point positif du film, c'est bien sûr le fanservice. Celui qui a vu les trois premiers films de la série, va y trouver son compte. Il y a les jeeps du premier épisode, ainsi que les lunettes à vision nocturne, que le neveu de Monsieur Hammond porte dans le premier. On retrouve le hall principal avec le dinosaure au squelette qui est cassé, mais voilà. Il y a la volière de Jurassic Park 3. Il y a la scène de fin qui fait allusion aussi à Jurassic Park 2. Il y a sûrement plein d'autres trucs aussi qui m'ont échappé, à mon avis. Il y a les vélociraptors. Il y a des dinosaures qu'on voit dans le 3, hein, le fameux dinosaure avec des espèces de colorettes où il envoie des épines sur les gens, et des épines empoisonnées. Il y a les hautes herbes, la fameuse scène avec les hautes herbes, c'est repris dans celui-là. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Mais ça peut aussi servir de petit point négatif parce qu'à force de mettre trop de fanservice dans un film, ça gâche un peu le film. Quoi. On a l'impression qu'on est plus là pour revoir des morceaux d'autres Jurassic Park que de voir un vrai film, un vrai nouveau film. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai aimé le film? Oui. Est-ce que je le conseille? Oui, juste pour que vous fassiez votre propre idée, hein, parce que c'était quand même un pari risqué, hein, parce que quand on pense qu'il est sorti le premier épisode en 93,
ce qui laisse quand même 22 heures d'écart, hein, c'est quand même énorme. J'espère par contre qu'ils ne vont pas faire la même erreur avec Mad Max Fury Road, qui est sûrement le prochain film que j'irai voir, parce que j'ai pas eu le temps d'aller le voir avant. Mais bon, voilà, c'est vraiment la mode en ce moment de faire des suites à des films qui sont sortis il y a 20 ans, hein, ou même plus, hein, genre Star Wars épisode 7, bah, ce sera bien ou pas, il n'y aura pas de milieu à mon avis. Sinon, il y a aussi d'autres films qui vont sortir, comme Terminator 5. C'est super, comment dire, super risqué aussi d'avoir fait un cinquième opus, même s'il ne me top pas des masses, parce que bon, ça a l'air un peu cheap quand même. En plus, il y a l'acteur de Die Hard 5, donc je me dis que s'il y a l'acteur de Die Hard 5, c'est déjà mal parti. J'ai rien contre, hein, mais le film n'était pas terrible. Donc voilà. Et il reste à voir tout ça. J'ai encore quelques films à voir hein, que j'ai pas encore vu. Birdman, Kingsman, qui est sûrement sur ma liste de films à voir en priorité. J'ai toujours pas vu le film sur Stephen Hawking. J'ai pas vu non plus le film sur comment dire, il y a Taken 3, je n'ai toujours pas regardé non plus, Fast and Furious 7, Avengers 2 surtout. Donc voilà, il y a quelques films que je dois mater pour rattraper tout mon retard parce que j'ai plus trop le temps de regarder les films. Je pense que ce soir je vais me mater Kingsman et je vous dirai quoi dans une prochaine vidéo, enfin si j'ai le temps de la faire. Donc voilà, Jurassic Park 4 ou Jurassic World est un bon film que je vous conseille si vous n'avez rien d'autre à faire de votre journée. Bah voilà, il y a toujours moyen de passer un bon moment, surtout pour les scènes vraiment drôles et pour revoir toute la fraîcheur qu'on a apportée quand même au film et de revoir quelques moments de nostalgie qui rappelleront de bons souvenirs avec des films qui ont marqué toute une génération. Et je peux facilement mettre Jurassic Park le premier dans mon top 50 ou même mon top 30 des meilleurs films que j'ai vus, tellement qu'il était impressionnant. Et d'ailleurs, la petite parenthèse, c'est que parce que il y en a qui ne le savent pas, mais les premiers dinosaures du premier Jurassic Park ne sont pas faits en image numérique ou en CGI ou quoi que ce soit, ils sont faits en animatronique. Donc en fait, c'est des espèces de squelettes en fer où ils ont mis les maquettes de dinosaures dessus et l'anime comme une marionnette géante quoi. Et franchement le résultat est juste bluffant, hein. Celui qui a vu le film il a tout de suite vu que voilà, c'était juste impressionnant pour l'époque et ça le reste toujours. Pour moi les effets spéciaux de ce film restent bien meilleurs que de la 3D à rabord qu'on a vu dans ce film. Voilà, je vous l'ai dit, c'est dommage. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous, allez voir des films et puis faites ce que vous voulez. Voilà. Allez, salut tout le monde. Dodson est parmi nous, Dodson est là. Tout le monde s'en fout.